بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة زهرة أملال et bienvenue à la chaîne YouTube de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique de Pôle universitaire de Léa. Cette séance de vidéo est dédiée à une introduction au module de l'analyse financière destinée aux deuxième année des classes préparatoires. Alors, pour commencer, on dit pour bien gérer une entreprise, on fait appel à plusieurs outils. Nous avons la comptabilité financière, par exemple, la comptabilité analytique, gestion des ressources humaines, l'analyse financière, etc. Chaque outil remplit sa propre fonction et permet d'atteindre les objectifs attendus par les utilisateurs. Donc, chaque outil, il a une fonction précise et il permet de réaliser certains objectifs selon les attentes des différents utilisateurs, bien sûr tout en utilisant les sources d'informations nécessaires. On va découvrir tous ces éléments pour ce qui concerne l'analyse financière. On va commencer par la définition de l'analyse financière et ses dimensions, les objectifs de l'analyse financière et les différents utilisateurs, et enfin les sources et les différents outils de l'analyse financière. Donc, pour la définition, l'analyse financière peut être définie comme un ensemble de méthodes et de démarches qui permettent d'étudier et d'évaluer la situation financière de l'entreprise. عندنا مجموعة من الطرق والأدوات اللي تسمح بدراسة الوضعية المالية للمؤسسة. Qu'est-ce qu'on entend par la situation financière? وش معنى هذه الوضعية المالية للمؤسسة? Il peut s'agir de l'équilibre financier, التوازن المالي, la rentabilité المردودية, la solvabilité الملاءة, ou la pérennité et la performance de l'entreprise. L'analyse financière repose sur la mise en œuvre de l'analyse des états financiers, c'est-à-dire on va utiliser les états financiers issus de la comptabilité financière pour réaliser une analyse financière de l'entreprise. Cette analyse varie en fonction de l'information disponible dans ces états. Et l'analyse financière, elle peut être considérée comme un outil d'analyse, un outil de prévision et comme un outil d'aide à la prise de décision. On l'utilise comme un outil d'analyse. C'est pour étudier l'équilibre financier, l'autonomie financière et les différents risques. Et comme un outil de prévision, c'est dans le cas de l'étude des besoins de la trésorerie, c'est-à-dire on va prévoir les besoins de la trésorerie d'une entreprise. Les plans de financement, la réalisation des plans de financement, ce sont des prévisions futures ou comme elle peut proposer de nouvelles orientations. Et l'analyse financière aussi adopte deux démarches. Nous avons une analyse statique, c'est-à-dire à un moment donné, à une date donnée. Ça, c'est à partir du bilan fonctionnel, c'est à partir des sigles, les soldes intermédiaires de gestion et les ratios, et ainsi à partir de calcul de la capacité d'autofinancement, la CAF. Comme nous avons une autre démarche, c'est la démarche ou l'analyse dynamique. L'analyse dynamique est faite à partir du fonds de roulement normatif, le tableau de financement ou le TFT, c'est le tableau de flux de trésorerie. Un autre point, c'est les deux dimensions de l'analyse financière. L'analyse financière, أبعاد التحليل المالي. Donc l'analyse financière a deux principaux dimensions. Il s'agit de la rentabilité et les risques. La rentabilité, c'est le rapport entre les résultats et les moyens utilisés dans la réalisation de ces résultats, et on parle d'une rentabilité économique comme on parle
d'une rentabilité financière. Et par rapport à la dimension du risque, c'est les risques liés à l'exploitation, les risques financiers et nous avons aussi le risque de faillite. En ce qui concerne les objectifs de l'analyse financière, on a essayé de les regrouper dans 4 objectifs globaux. Le premier objectif est lié à l'équilibre financier. Pour réaliser l'équilibre financier, on étudie la structure financière de l'entreprise, le niveau de l'endettement de l'entreprise, ainsi le rapport en matière de masse des capitaux, c'est entre les capitaux propres et les différents financements externes de l'entreprise. Le deuxième objectif est celui lié à la croissance. En répondant aux questions, y a-t-il une croissance? C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise réalise une croissance? Et c'est dans le cas d'une réponse positive, c'est-à-dire l'entreprise réalise une croissance, à quel rythme? Et comme on peut faire des comparaisons en matière de cette croissance par rapport au secteur, c'est-à-dire on va comparer la croissance de l'entreprise objet dans notre analyse avec la croissance des autres entreprises du même secteur, bien sûr. Le troisième objectif est lié à la rentabilité, c'est-à-dire la rentabilité des moyens utilisés et la liaison de cette rentabilité réalisée, est-ce qu'elle est suffisante pour réaliser une croissance? Le dernier objectif est celui lié au risque, c'est pour identifier des différents risques encourus par l'entreprise et répondre à la question est-ce que notre entreprise est vulnérable au risque ou pas. Ça, c'est par rapport aux objectifs de l'analyse financière. Maintenant, on parle des utilisateurs de l'analyse financière. Qui va bénéficier de cette analyse financière ou à qui cette analyse financière est utile? Donc, les premiers utilisateurs sont bien sûr les gestionnaires, les responsables de la gestion de l'entreprise ou le gérant. Pourquoi? Ils utilisent l'analyse financière pour évaluer les résultats de leur action en matière de gestion et comme on a déjà vu, l'analyse financière est un outil d'aide à la décision, donc les gestionnaires peuvent se baser sur l'analyse financière dans la prise de certaines décisions. Un autre utilisateur, ce sont les banquiers et évidemment, c'est l'entreprise qui demande des emprunts auprès des banques et des établissements financiers. Ces derniers s'intéressent aux risques encourus par cette entreprise et ils s'intéressent aussi à la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Un autre utilisateur, ce sont les actionnaires qui vont s'intéresser au rendement de leurs capitaux. Les actionnaires qui ont leur part dans le capital de cette entreprise, ils vont s'interroger sur le rendement financier ou la rentabilité financière des capitaux investis, ainsi sur les dividendes, le revenu sur leurs actions. D'autres utilisateurs, nous avons l'État. Pour nous, principalement, la direction des impôts, c'est dans le cadre des contrôles fiscaux ou bien c'est par rapport à la recette fiscale. Un autre utilisateur, ce sont les agences de cotation. C'est beaucoup plus pour les entreprises cotées en bourse. Donc, les agences de notation utilisent l'analyse financière pour déterminer la valeur de l'entreprise. Ainsi, sur le point d'investissement, est-ce que c'est intéressant d'investir dans cette entreprise ou pas? Ces questions, on peut les répondre à partir de l'analyse financière. J'ai rajouté un autre utilisateur que je mets autre et à titre d'exemple, c'est dans le cadre
des recherches et études réalisées par les chercheurs. Bien sûr, ils peuvent se servir de l'analyse financière des différentes entreprises. Et voici ces différents utilisateurs de l'analyse financière. Passons maintenant à l'information financière, c'est-à-dire quelles sont les sources d'information utilisées pour réaliser une analyse financière. Nous avons 5 outils principaux. Il s'agit des 5 états financiers issus de l'analyse financière et comme les états financiers pour les étudiants de deuxième année, ils les ont déjà étudiés en première année au module comptabilité financière. C'est les mêmes états. Donc nous avons le bilan, le compte de résultats ou le tableau de compte de résultats, le TCR, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux et les annexes. Et on va voir brièvement les définitions de chaque étape. Donc nous avons le bilan. Le bilan est un document officiel qui donne un aperçu initial de la structure financière de l'entreprise en présentant ses emplois, l'actif, les actifs et ses ressources, le passif. En matière de vocabulaire, en comptabilité, on parle actif et passif, et en analyse financière, on dit emploi et ressources. Alors, pour l'actif, il est constitué des ressources contrôlées par l'entreprise et destinées à procurer à cette dernière des avantages économiques futurs. En ce qui concerne le passif, il est constitué des obligations actuelles de l'entreprise résultant d'événements passés. Ça, c'est pour le bilan et voici le document ou la structure de bilan. Donc, il est composé de la première partie, l'actif non courant, et la suite du bilan actif, c'est l'actif courant. Et bien sûr, nous avons toujours la colonne de la valeur ou du montant brut, puis nous avons les amortissements et provisions, et nous avons la valeur nette. Mais bien sûr, dans la représentation officielle du bilan, on reprend toujours la valeur nette de l'année précédente. Et pour le bilan passif, donc nous avons les capitaux propres, puis le passif non courant, et la suite c'est le passif courant. Un tableau simplifié du bilan, le voici, actif et passif. Dans ce cas-là, nous avons uniquement les valeurs ou les montants nets pour une seule année. Le premier état est la première source d'information de l'analyse financière. La deuxième source, c'est le TCR. Le tableau de compte de résultats est un état récapitulatif des charges et des produits réalisés par l'entreprise. Il permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité de l'entreprise. Donc, les produits sont les accroissements des avantages économiques survenus au cours de l'exercice et les charges d'un exercice correspondent aux diminutions d'avantages économiques survenus au cours de l'exercice. Pour la structure de TCR est la suivante. Mais comme je viens de le dire, vous avez vu et étudié tous ces états en comptabilité financière. Pour le tableau de flux de trésorerie, le TFT, il a pour objet d'apporter aux utilisateurs des états financiers une base d'évaluation de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie, ainsi que des informations sur l'utilisation de ces flux de trésorerie. Donc, il trace toutes les opérations liées au flux de trésorerie. Ils sont regroupés dans un seul tableau. Le quatrième outil
aux sources d'informations pour l'analyse financière, c'est le tableau de variation des capitaux propres. Il constitue une analyse des mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l'entreprise. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai une opération liée au compte des capitaux propres, l'opération va apparaître dans ce tableau de variation des capitaux propres. Le dernier état est la dernière source d'informations pour l'analyse financière. Ce sont les annexes. Son rôle est de préciser les règles et méthodes comptables utilisées et fournir des compléments d'informations au bilan et au compte de résultats, et ça aide les autres utilisateurs à bien lire les états financiers préparés ou établis par le comptable de l'entreprise. Voici juste une courte introduction au module d'analyse financière. Merci à votre attention et on va se retrouver, Inch'Allah, avec d'autres séances vidéo pour parler des autres chapitres du module analyse financière.